Alors, donc j'ai au total mes 4 motifs au point ajouré. À la dernière rangée du motif, on va pas faire, excusez-moi, on va faire donc lorsqu'on termine de relever les mailles des deux côtés, à la fois avec la réalisation. Donc là, on va terminer la rangée du point ajouré. On termine la rangée, puis on va revenir à l'envers. On termine notre rangée. La dernière rangée du point ajouré, on tourne le travail et on repart à l'envers. On repart à l'envers du travail. Alors donc on termine la rangée à l'envers. On tourne le travail. Alors cette fois-ci, on va faire une rangée de diminution. On va réaliser donc une diminution. On fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. On glisse 2 mailles, tricote ensemble. On refait 1, 2, 3, 4 et 5. Cinq mailles. On fait 2 mailles ensemble, tricote ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Fait 2 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On glisse. Deux mailles. Une, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles ensemble. Fait 1, 2, 3, 4 et 5. Fait 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Fait 2 mailles ensemble et je termine par 1, 2, 3 et 4.
Je tourne le travail et je repars à l'envers. On termine à ranger. On tourne le travail. On fait une maille, 2 et 3. Trois mailles. Je glisse une, 2. Je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je refais une, 2, 3 et 4. Je refais et une, 2, 3, 4. Une, 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4. Et je répète la même chose donc jusqu'à la fin de la rangée. 2, 3 et 4. Je termine par 3 mailles, 4 mailles. Là, j'ai donc pour avoir une, 2, 3, excusez-moi, 2 mailles. Donc, terminer avec 3 mailles à l'endroit. On tourne le travail et je repars à l'envers. On termine. Alors, lorsqu'on aura terminé donc de faire les diminutions, cette fois-ci, on va réaliser, excusez-moi, 1, 2, 3, 4 rangées pour la bordure. Donc, alors, pour cela, on fait une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Et on va terminer par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Première rangée. Deuxième rangée, on fait la maille lisière, une maille à l'envers. Alors, la maille à l'endroit, on va la piquer doublement. Donc, vous savez, comme ceci. On va pas piquer ici, pas dans la main, pas dans la bride, on va piquer au-dessous.
fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on refait la même chose, on pique, une maille double à l'endroit d'un, et on fait jusqu'à la fin de la rangée. Et on va terminer la rangée par une double maille à l'endroit. Oh, je crois que j'ai trop tiré sur la maille. Une double maille à l'endroit et une maille à l'envers. Lorsqu'on tourne le travail, donc on va répéter premièrement la première rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. On fait la deuxième rangée et la troisième rangée, on refait la même chose, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, donc on va répéter ces deux. Alors donc je disais, on va répéter ces rangées 8 fois, ces deux rangées 8 fois, pour avoir quand même une hauteur, pour pas que ça soit trop court. Donc là, moi je vais rajouter quelques rangées pour moi, pour que ça fasse au moins 2 cm. Donc pour le point des côtes, après à la fin on va tout simplement arrêter les mailles. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on termine de former les manches. Après on va réaliser, donc on va coller les deux morceaux, donc le haut et le bas de la robe. Donc on termine de monter 8 rangées du point des côtes, on arrête les mailles et on se retrouve après donc pour faire la couture ou bien coller les deux morceaux. Après avoir terminé de monter nos rangées avec notre crochet, je vais simplement arrêter toutes les mailles. On arrête souplement. Donc, je termine. Alors, je vais laisser un bout de fil pour faire donc la couture sous la manche et ici. Pour cela, je vais laisser termine. Alors pour la suite, donc là j'ai terminé les deux côtés.
donc le bas. Alors, je disais pour la suite, ce qu'on va faire, on va simplement plier la robe en deux, comme ceci. On va prendre le milieu. Donc pour cela, on va bien ajuster. Comme ceci. Et donc la couture de ce côté sera derrière le dos. Et donc ce côté sera pour le devant. Alors pour faire la couture, c'est simple. On commence derrière le dos pour cela. Donc moi je vais juste joindre les deux parties. Donc je prends une épingle, on prend le dos. Donc, on va venir ajuster. Bon, moi je vais le faire à la machine et vous le faites avec votre aiguille. Alors donc on va faire donc de ce côté. Donc avec l'aiguille, ce que vous allez faire, vous ajustez comme ceci, et là aussi vous faites votre couture normalement, sauf vous allez prendre deux mailles en bas. Exemple, je vais vous montrer. Vous allez faire une maille, piquer deuxième, puis vous allez piquer dans la première maille comme ceci. Pour faire la couture à l'aiguille, vous allez ressortir, vous allez faire une maille, vous piquez deux mailles et piquer la maille à l'aiguille comme ceci. Donc vous allez piquer deux mailles, une maille, deux mailles, une maille, et vous allez faire le tour de votre travail. Alors moi je vais le faire à la machine. Alors donc voilà, bon, la machine m'a lâché, j'étais obligée de faire donc la couture à l'aiguille. Donc vous allez refaire la même chose et vous allez avoir alors donc voilà ce que je tenais à vous présenter, la petite robe. Ce qui me reste à faire, c'est juste faire un petit ruban que je vais attacher tout autour donc de la poitrine, hein, avant la poitrine, parti, et puis terminer donc les finitions. Voilà. Alors je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.